C'est parti, bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous montrer comment utiliser Zoom sur le mode réunion, donc qui est gratuit, 40 minutes pour 25 personnes. On va parler du mode webinaire qui est payant, donc on va aller tout de suite voir comment créer votre compte Zoom. Donc vous tapez Zoom dans le moteur de recherche de votre choix. Vous voyez l'adresse c'est zoom.us. Pour vous inscrire, rien de plus simple, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez soit prendre par votre adresse internet, votre adresse donc mail, et puis vous allez recevoir une confirmation où vous allez renseigner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et puis créer votre mot de passe. Ou après, encore plus simple, c'est vous connecter avec votre compte Google ou avec votre compte Facebook. Donc moi je vais prendre mon compte Google avec mon adresse Gmail, ici darchu.arnaud. Voilà. Donc on arrive sur l'interface directement comme ça. Vous avez sur la partie gauche votre profil. Si vous voulez mettre une photo, si vous voulez mettre quelques informations, peu importe. Vous avez le mode réunion. Donc là, j'ai planifié une présentation ce lundi. Et puis après, vous pouvez voir vos réunions précédentes, une salle personnelle ou modèle de réunion. Et là, si vous avez besoin de démarrer tout de suite une réunion, vous pouvez aller sur la partie en haut à droite, animer une réunion avec la vidéo activée, comme ça, on va le faire tout de suite. Vous voyez, ça se met directement en place. Si c'est la première fois que vous connectez à Zoom, ça va télécharger un cours. Hop, je vais mettre de la lumière, un cours un cours logiciel pour vous permettre de pouvoir télécharger Zoom. Et puis ici, vous voyez dans les options pour couper votre micro. Donc, vous voyez ici, il est désactivé pour l'activer. Hop, et on voit ici de toute façon quand je parle, il y a du vert. Arrêtez la vidéo. Ici, vous avez le bouton inviter, donc c'est là où vous allez pouvoir inviter les personnes autour de vous. Vous pouvez copier l'URL, même directement si vous avez une adresse Gmail, et cliquez directement dessus, il va vous ouvrir votre Gmail automatiquement et vous allez pouvoir l'envoyer aux personnes de votre choix. Donc si je me l'envoie ici, donc vous voyez vous joindre à la réunion, donc ici il y a le lien pour que les personnes puissent se connecter, si besoin l'identifiant de la réunion et puis après le mot de passe de la réunion. Ou après pareil en format sur l'appareil mobile, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Allez, je vais l'envoyer. Je vais aller consulter mes mails. Et je vois ici que j'ai reçu le mail pour que je puisse me connecter et rejoindre le Zoom. Donc ici vous voyez le nombre de participants, vous pouvez même cliquer dessus, comme ça vous avez la possibilité de voir les personnes qui sont connectées. Donc je vous rappelle, 25 personnes, 40 minutes sur le Zoom de façon gratuite. Dès qu'il vous reste 10 minutes, vous avez un petit décompte en haut à gauche qui vous dit il vous reste plus que 10 minutes. Donc c'est là où c'est intéressant de conclure ou de passer à autre chose très rapidement. Vous avez un autre bouton ici, partager l'écran. Donc quand on clique sur ce bouton-là, vous voyez, vous pouvez partager différentes choses. Donc par défaut, moi je vous invite à prendre Desktop 1 ou au bureau, en fonction des navigateurs, comment c'est partagé. Et comme ça, vous choisissez, donc quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est cette fenêtre-là qui va être partagée. Et vous pouvez ici faire partager l'écran. Donc là, je partage mon écran sur Zoom. Vous voyez la petite vignette, vous pouvez la mettre où vous voulez. Vous avez toujours les opérations ici de partage. Vous pouvez mettre, mettons, le partage en pause si vous le souhaitez. Et puis là, on va aller chercher la présentation. Donc, on va démarrer l'application PowerPoint. On va aller dans Récent. Et puis ici, on va partir sur le RBE 2020, lecture seule. Diaporama, lire à partir du début. Voilà, donc vous gardez ici bien évidemment votre vignette de vidéo, vous gardez ici la barre, on va dire, d'utilisation pour votre micro, la vidéo, le nombre de participants, vous pouvez même l'ajouter ici si vous le souhaitez, comme ça pour voir quelles sont les personnes qui sont connectées. Et puis après vous avez même un module ici converser si vous souhaitez partager ici, si vous envoyez un message, bonjour, toutes les personnes qui sont dans le Zoom, donc les 25 personnes en format gratuit, pourront récupérer, on va dire, pourront communiquer de cette façon-là. Donc là,
comme un PowerPoint classique, vous allez pouvoir défiler le support, que ce soit la présentation d'opportunité, le rendez-vous bien-être, et puis le complément d'information, le R0, ou après toutes les étapes que vous voulez, hein, bien évidemment, de notre méthode, liste de noms. Également, même principe, et puis vous avez la possibilité, ici dans plus, je vous le montre, ici d'enregistrer. Donc, par défaut, là, c'est parti, vous voyez, il y a le petit point rouge qui permet d'avoir, en tout cas, le mode enregistrement pour peut-être partager après ce que vous avez fait, ou après, si vous voulez, comme là, j'enregistre pour pouvoir vous partager ce tutoriel-là. Quand vous avez fini votre présentation, vous pouvez arrêter le partage. L'enregistrement, vous voyez ici, suspendre, arrêter l'enregistrement. Dès que vous allez arrêter votre zoom, il va se calculer automatiquement, il va se mettre à l'arrêt. Je vais arrêter le zoom, de toute façon vous avez vu, donc je refais un récap. Ici pour votre micro, donc choisissez bien micro par ordinateur, ici pour mettre en place la vidéo, pour inviter les personnes, pour voir le nombre de participants sur votre zoom, de partager votre écran, de converser, donc de pouvoir avoir un module de chat, ici de pouvoir enregistrer directement votre session en Zoom. Je vais arrêter, mettons la réunion est finie, vous avez ici finir la réunion, quitter la réunion, et vous voyez ici, il convertit directement l'enregistrement de la réunion. Donc on va aller voir ce que ça donne. On va aller dans le dossier qui correspond, donc là dans document, ici automatiquement, que ce soit sur Windows, même ici il vous demande où vous voulez l'enregistrer, donc là il va le mettre dans mes documents, dans Zoom, et puis avec la date du jour. Donc je vais faire sauvegarder, et si je vais ici, effectivement je retrouve dans le 21 ici mon zoom qui correspond à ce que je viens de faire. Donc comme ça vous avez ce fichier là qui peut être réexploitable, vous l'avez en format MP3, donc en format audio, et vous l'avez en format vidéo. On va revenir sur l'interface de Zoom, ici. Donc on va revenir en arrière pour vous montrer ici dans Zoom. Donc là on a vu comment démarrer instantanément une réunion. Vous pouvez ici, pareil, se joindre à une réunion, si vous avez un numéro de réunion, peu importe. Et après ici, ce qui peut être hyper intéressant pour vous, comme là, programmer une réunion. Donc on va cliquer sur ce bouton-là, ou le nommer présentation d'opportunité. Ici, vous pouvez mettre une description comme vous le souhaitez. Notre monde change, le travail évolue, et nous avons besoin de s'adapter. Rendez-vous dans cette visioconférence, mettre visioconférence live de 35 minutes, comme ça pour être sûr de ne pas être coupé au bout des 40 minutes, pour vous présenter des solutions. Voilà, point. Ici vous allez caler la date, donc là, comme ça je vais la programmer directement, c'est le lundi 30 à ici à 20h, donc PM, donc AM pour le matin, PM pour l'après-midi. Vous mettez ici 45 minutes, peu importe, ou même 30 minutes, parce que je crois avec. Donc là, pour les réunions comptant au moins 3 participants, votre abonnement Zoom de base est limité à 40 minutes. Donc vous pouvez après prendre un abonnement payant si vous le souhaitez, mais honnêtement, nos actions aussi sont faites pour être faites en moins de 40 minutes pour ça. Si vous voulez créer une réunion périodique, l'idée de réunion, si vous voulez exiger le mot de passe de la réunion, donc ça aussi vous pouvez cliquer dessus et puis mettre le mot de passe que vous souhaitez pour que les personnes puissent être en mode privé si vous le souhaitez. Ici, vidéo animateur activé, ici participant désactivé ou activé, peu importe. Pareil, pensez quand vous êtes en mode Zoom de couper les micros des personnes qui sont de l'autre côté. Parce que sinon ça peut créer ici, je vous encourage à cocher ici cette case-là, parce que sinon tous les micros peuvent être ouverts, donc il va y avoir un peu de brouhaha derrière. Donc pareil, mettez ça automatiquement, coupez les micros des participants à l'entrée. Et puis après, vous faites enregistrer. Donc là, on est bien ici, et on va
si on revient ici sur réunion, il y a bien les deux réunions qui sont partagées. Si vous voulez partager le lien, même principe, vous allez cliquer sur la présentation et ici vous avez copié l'invitation. Donc là vous pouvez tout copier, on va juste prendre, hop, ici, on copie et puis on vient pareil générer un nouveau mail. Je vais me l'envoyer visio du 30 mars. Voilà, donc comme ça, vous avez directement le lien pour que les personnes puissent se connecter à l'heure et à la date souhaitée. Voilà, c'était le tutoriel que je voulais vous partager. Et puis à disposition, mettez en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications pour pouvoir utiliser. Bon zoom à tous!